Je ferai mon discours assis, mesdames et messieurs les conseillers nationaux. Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, mesdames et messieurs, l'une des dernières séances de la deuxième session ordinaire 2024 du Conseil national de transition, délocalisé pour la circonstance au Palais Toumaï conformément à l'article 130 de la Constitution de la République Tchad, revêt un caractère particulier, spécial, inédit et historique pour notre pays. Car elle célèbre un homme d'une grande valeur. Elle magnifie un soldat hors pair. Elle exalte un patriote exceptionnel et met en lumière un homme de conviction qui a su se mettre au service de son pays et de son peuple dans une abnégation totale et inégalée. Pour tout dire, cette cérémonie de haute portée élève à la dignité de maréchal le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, qui aura été de tous les combats justes, et c'est à l'examen de l'histoire qui permet de l'écrire. Son parcours traduit la maîtrise des obstacles et une volonté affirmée du progrès personnel qui seul peut conduire l'homme vers son destin. Mahamat Idriss Déby Itno, né le 4 avril 1984 à N'Djamena au Tchad, de père Idriss Déby Itno et de mère Dakou Oyuma Tchoukou-Boudou, Mahamat Idriss Déby Itno a passé les 2 premières années de sa tendre enfance avec sa mère biologique, Dakou Oyuma Tchoukou-Boudou, avant d'être confié à sa grand-mère maternelle, Karbila Mourigi Korema, qui l'a élevé pendant 5 ans dans la stricte éducation bédouine et dans un environnement particulièrement nomade où le jeune Mahamat Idriss Déby Itno s'occupait de la surveillance du troupeau des camels. À l'âge de 7 ans, la famille maternelle décida d'envoyer le petit Mahamat à son père à N'Djamena, où il a été confié à sa grand-mère Fatmedia, qui l'a élevé pendant 5 ans. Convaincu par son père de l'importance de l'école, il est inscrit à l'école Tilam Tilam, où il a suivi ses cours préparatoires puis élémentaires, jusqu'en 5e à l'école française Montaigne. Sur décision de son père, il est allé en France pour poursuivre ses études secondaires de premier cycle où il a fréquenté les classes de 4e et 3e. Mahamat Idriss Déby Itno est revenu au pays pour le reste du cycle secondaire. Il a fait la première au collège Sacré-Cœur et la terminale au lycée Hissène Mahamat Itno d'Abéché, d'où il obtint son bac série A avec succès. Faisant de la carrière militaire un rêve et une obsession, l'élève doué qui a l'envie d'apprendre et qui sait d'avance que le savoir sera à l'origine du changement pour le Tchad, a pu convaincre son père qui a finalement adhéré à son choix. Il a été donc envoyé en France, au lycée militaire d'Aix-en-Provence, où il a suivi des cours préparatoires militaires supérieurs, basés sur plusieurs types de formations tactiques et techniques d'une rigueur absolue. De retour au pays pour les vacances de fin d'année,
Son séjour en N'Djamena coïncide avec l'attaque des rebelles en 2005 à Adré, dans l'est du pays, où il décida de monter au front. Après la défaite des rebelles, il repart en France et à la veille des fêtes de Pâques, le 12 avril 2006, au moment où il envisageait de tenter le concours d'entrée à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, suite aux bons résultats qu'il a obtenus en première année, il apprend que les rebelles foncent sur N'Djamena. Il quitte alors la France pour rejoindre le Tchad, son pays. Une fois les rebelles repoussés, il repart en France pour poursuivre ses études en deuxième année. Revenu une fois de plus au pays pour la fête de Toussaint, il ne pouvait plus supporter la récurrence des incursions rebelles en étant loin de son père, qui lui passait une bonne partie de son temps au front pour galvaniser les troupes. Malgré les arguments avancés par le jeune Mamad, son père tenait absolument qu'il reparte pour suivre ses études à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, réputée pour sa bonne formation. Constatant la mine d'un enfant obéissant et docile qui s'accrochait à un choix objectif, le père a fini par accepter la proposition de son fils. C'est ainsi qu'il s'est inscrit à l'école des officiers de Gémia, groupement des écoles militaires interarmées. Mais pendant sa formation, les rebelles ont encore tenté de faire incursion au Tchad. Le jeune aspirant a quitté l'école pour être au front, précisément à Soulout et à Amdam, où il a participé à plusieurs combats contre les rebelles. Une fois les rebelles vaincus, il revient poursuivre ses études, d'où il sort nanti du grade de sous-lieutenant. Ayant soif d'apprendre, tout en affichant son assiduité et sa capacité d'écoute, Mamad Idriss Déby Itno fait ses preuves au sein de l'armée nationale tchadienne. Il s'est fait très rapidement remarquer par sa hiérarchie dans la qualité de l'exécution des tâches et des missions qui lui sont confiées. C'est ainsi qu'il bénéficie des grades et des promotions. Il a été tour à tour commandant adjoint au groupement d'infanterie à la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, commandement à l'escadron blindé et des gardes-corps, puis nommé à la tête du groupement numéro 1 sur les 3 existants de la DGSSIE et chargé de la sécurité du palais présidentiel. En 2006, Mamad Idriss Déby Itno a été promu au grade de commandant puis général de brigade en 2009. En 2013, quand les djihadistes ont envahi le Mali, le Tchad était à cette époque le premier pays africain à répondre à l'appel du Mali, sous la coordination directe du général Mamad Idriss Déby Itno. L'Adrar des Ifoka et l'Aguedo ont été libérés des terroristes. Mamad Idriss Déby Itno a ensuite occupé le poste de commandant en second des forces armées tchadiennes en intervention au Mali Fatim. Le tout couronné par sa nomination à la tête de la Direction générale des services de sécurité des institutions de l'État, DGSSIE, le 20 septembre 2014. À 30 ans, le jeune officier Mamad Idriss Déby Itno mesurait bien la lourde charge et les hautes fonctions militaires qui sont les siennes. Contre toute attente, à la surprise de ceux qui doutaient de sa capacité à mener à bien cette difficile tâche, Mamad Idriss Déby Itno, en dépit de multiples écueils et obstacles dressés sur son chemin, a pu remplir valablement sa mission. En 8 ans de fonction à la tête de la DGSSIE,
réorganiser ce corps en le rendant plus professionnel, plus moderne et plus efficace. Son poste de directeur général des services de sécurité des institutions de l'État le boostait davantage à être plus proche des troupes au front. C'est ainsi que Mahamat Idriss Déby Itno a participé à plusieurs combats, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Tchad. Son sérieux et son humilité, doublés de ses hauts faits d'armes, lui ont valu une confiance totale du feu maréchal. En octobre 2018, l'homme est élevé au grade de général de corps d'armée. Il devient général d'armée le 1er décembre 2021. Distingués invités, mesdames et messieurs, le 21 avril 2021, à la suite du décès du maréchal Idriss Déby Itno, paix à son âme, les officiers supérieurs et officiers généraux ont, à l'unanimité, porté leur choix sur Mahamat Idriss Déby Itno pour diriger la transition. Se fondant sur son parcours militaire, ses expériences de terrain, ses hauts faits d'armes et ses 8 années passées à la tête de la DGSIE, le jeune président de la transition a su fédérer les différents corps de l'armée en rappelant la mission de chacune d'elles basée sur la loyauté, la fidélité, la discipline, le respect de la hiérarchie. La réorganisation de l'armée était l'une de ses priorités. C'est ainsi qu'il a insufflé du sang neuf à tous les corps militaires en revalorisant les avantages de l'armée nationale. Mais il a aussi pris des décisions audacieuses en envoyant à la retraite 172 généraux. La réforme profonde engagée par le chef de l'État se poursuit pour assainir l'armée nationale, la rendre moderne et professionnelle en vue d'accomplir valablement sa mission. Cette démarche du chef de l'État s'inscrit dans la lignée des grands soldats qui ont toujours osé. Distingués invités, mesdames et messieurs, la rigueur d'une discipline qu'on suppose par conscience d'un devoir d'État fait la force de l'éducation des grands hommes d'État. Face aux multiples épreuves auxquelles le président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno, est confronté, il n'a jamais transigé. Et chacun de nous se souvient de sa présence effective au front lorsque les combats l'y engagent et surtout son refus de reculer face à l'ennemi. À aucun moment, il n'a été question de replier devant les forces du mal. C'est pourquoi nous inscrivons son attitude constante dans la lignée des grands soldats qui ont marqué l'histoire de notre pays. Il faut aussi rappeler que Mahamat Idriss Déby Itno a vécu son enfance dans la culture de la grandeur qui tranche avec la capitulation. L'homme se dépasse et se surpasse dans les moments les plus difficiles et puise toujours la force nécessaire dans l'inspiration qui le mène à la victoire. Les épreuves récentes du terrorisme ont forgé les critères du destin qu'incarne désormais le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. La colère de Boma et l'opération Askani dans les îles du lac Tchad contre la secte Boko Haram en sont l'illustration parfaite d'un président déterminé et engagé à pacifier définitivement cette partie du Tchad en proie à la récurrence des incursions djihadistes. Tous ces combats constitutifs de l'intégrité nationale et du refus de voir la souveraineté nationale taillée en pièces s'expriment aujourd'hui par un seul nom, celui de Mahamat Idriss Déby Itno, qui en est le symbole qui aura marqué au Tchad la conscience d'une identité
hors du commun, en se fondant avec un destin qui dépasse le temporaire. Le soldat de tout temps et de toutes circonstances est un homme de devoir qui s'est engagé à contribuer à être garant d'une paix pérenne au Tchad pour aujourd'hui et pour demain. Distingués invités, mesdames et messieurs, avec le président Mahamat Idriss Déby Itno, nous avons observé la vibration de la conscience d'une nation de l'intérieur pour irriguer ensuite la richesse de la communauté internationale. Le président Mahamat Idriss Déby Itno sait aussi se remettre en question. Les ouvertures auxquelles il aura procédé durant tout son mandat. Que c'est un homme de dialogue qui s'enrichit au contact des opinions contraires. Il ne les rejette pas dans la mesure où leurs expressions respectent les règles de la démocratie. Dès sa prise de fonction le 21 avril 2021, le président Mahamat Idriss Déby Itno a prôné le pardon et continue de tendre la main à ses compatriotes. Un pardon sincère qu'il ne cesse de rappeler à chaque sortie. Ce pardon, il a matérialisé par des actes concrets, en appelant à ses côtés ceux qu'on attendait le moins pour participer à la construction de notre pays. Le tout premier ministre de transition est issu de l'Alliance. Le deuxième premier ministre est considéré à l'époque comme une figure de l'opposition radicale, devenu aujourd'hui médiateur national. Le troisième Premier ministre, jugé intransigeant et jusqu'au boutiste, invétéré, est classé dans l'opposition extrémiste. Prêchant toujours le pardon sincère, en quête permanente d'une réconciliation de tous les fils et les filles du Tchad et de la recherche d'une paix durable dans notre pays, des opposants aux propos parfois tranchants sont appelés à servir comme proches collaborateurs du président de la République. Voilà la paix des braves. Et nous vous demandons de continuer dans cette logique républicaine maréchale. Car vous êtes toujours distingué en vous plaçant au-dessus de la mêlée pour ne privilégier que l'intérêt national. Distingués invités, mesdames et messieurs, au-delà de la sphère nationale de notre pays, le souci du pardon, l'humanisme et la volonté du dialogue ont conduit le président Mahamat Idriss Déby Itno à multiplier les contacts avec les politico-militaires et les exilés tchadiens pour raisons diverses. À la faveur du pardon,
beaucoup ont regagné le bercail et participent activement au développement du pays. C'est dire que le président Mahamat Idriss Déby Itno est certainement un soldat avec la rigueur de que ceci implique, mais c'est aussi et surtout un homme de paix, pétri des valeurs les plus nobles de son terroir, qui affirme toujours à haute et intelligible voix que l'amour de son pays est plus fort que tout, au point qu'il constitue une part décisive de sa personnalité. Pour lui, l'injustice n'est jamais un fait acquis. S'il a dit non plusieurs fois à l'ordre établi, c'est toujours en fonction d'une conviction et d'une vision de l'avenir. Car la rupture ou la redéfinition des accords vise objectivement à mettre fin à une spoliation qu'on voulait faire croire naturelle. La promotion d'une diplomatie basée sur le respect mutuel et la souveraineté des partis qu'il incarne donne aussi la dimension d'un homme hors du commun, dont le portrait passionnant fait de lui l'une des boussoles de l'histoire. Mahamat Idriss Déby Itno symbolise le Tchad en marche vers son avenir. Nous en sommes tous fiers, nous en sommes tous reconnaissants, car il force notre estime. Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Vous êtes en observation constante. Vous êtes une figure marquante. Vous avez toujours ressenti la nécessité de confronter vos idées à l'expérience, de rechercher les avis, et vous n'avez jamais cessé de les rechercher autour de vous. L'uniformité vous a semblé toujours dangereuse, car pour vous, elle ne peut refléter la diversité des opinions humaines. Cet esprit d'ouverture vous a toujours conduit à être pragmatique et à reconnaître que la démocratie est forcément une donne changeante puisqu'elle est toujours à parfaire. Seul et immuable, le Tchad et son éternité. Notre pays est un grand chantier qui réveille l'espoir d'une nation en devenir, une nation prospère dont le chantier fera repère dans l'histoire africaine. Distingués invités, mesdames et messieurs, après avoir suivi l'histoire émouvante d'un homme au destin singulier et unique, après avoir suivi le récit épique et émouvant au caractère héroïque de l'homme prodige, vous conviendrez avec moi que le Conseil national de transition ne s'est pas trompé d'homme et que son choix d'élever le général d'armée Mahamat Idriss Déby Itno à la dignité du maréchal n'est pas du tout fortuit. Bien au contraire, ce choix traduit l'objectivité du Conseil national de transition, car sa genèse, la genèse du récipiendaire, mais découle des hauts faits d'armes qui sont réels, palpables et tangibles, ainsi que des actes dignes d'un général posés tout au long de son parcours et qui ont émerveillé la nation tout entière et le Conseil national de transition en particulier. Distingués invités, mesdames et messieurs, l'histoire du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno est digne de mémoire. Quand on se rappelle de l'insistance de son père, feu maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui tenait coûte que coûte à ce que son fils, qui a embrassé la carrière militaire, puisse figurer dans l'une des promotions de la prestigieuse école spéciale militaire de Saint-Cyr. Mais le destin inflexible du maréchal Mahamat Idriss Déby Itno a déjoué le rêve et le souhait d'un père qui voulait voir son fils devenir le soldat émérite, formé dans une école militaire de référence. Aujourd'hui, le voilà. Mahamat Idriss Déby Itno,
summum de la gloire. Sans l'école spéciale militaire de celle-ci, dire que le destin de chacun d'entre nous est guidé par une puissance mystérieuse constituée par des forces extérieures invisibles que seul le Tout-Puissant maîtrise. Maréchal Mamad Idriss Déby Itno, soyez-en fiers. Que Dieu guide vos pas sur le droit chemin. Que Dieu vous protège et protège notre cher et beau pays, le Tchad, des démons de la haine et de la division. Que Dieu bénisse la terre de Touma et toute l'Afrique. Bonne fête de fin d'année à tous et à toutes. Vive le Tchad. Je vous remercie de votre aimable attention. Après la lecture de mon discours, je voudrais donc inviter le grand chancelier à remettre les attributs du maréchal à l'illustre récipiendaire suivi de l'exécution de l'hymne national. Le grand chancelier, s'il vous plaît. Armo! Dieu! Repos!